Bonsoir à tous, c'est la fin de semaine et c'est également le dernier numéro du débrief de l'actu spécial sport. Le vendredi soir, nous sommes avec vous pour parler de l'actualité sportive toujours, mais aussi ce match à venir entre le Cameroun et le Cameroun. Oui, ça fait sourire, c'est clair, mais c'est réellement ça. Ce samedi à 16h au stade de la réunification de Douala Bépandon, on vous donnera les détails sur comment avoir accès à cette rencontre, mais surtout sur les protagonistes sur le terrain, surtout côté joueurs locaux qui va faire vaciller un professionnel de l'autre côté, essayer de prendre la place. Est-ce qu'on a déjà eu ce cas par le passé? On essaiera de savoir avec Roger Mila également, qu'on aura en interview exclusive dans ce programme aussi. C'est le temps pour moi de vous présenter le panel de ce soir avec à ma gauche, bien sûr, c'est un invité de charme, Alain Fabien qui nous arrive de l'Europe, il va dire entre guillemets, parce qu'il fait beaucoup de pays. Alain Fabien qui nous revient de la finale de la Ligue des Champions, il n'est pas au Cameroun par hasard, puisqu'il aurait dû être là avec Mustapha Daleb, la légende algérienne et du Paris Saint-Germain. Bonsoir Alain. Bonsoir Marc et bonsoir à vos charmants invités que vous avez présentés tout à l'heure. J'aurais souhaité que je puisse être invité hier parce que c'était le jour de mon anniversaire, parce que vous êtes un présentateur de charme, mais bon, la continuité de l'anniversaire, ça va se passer aujourd'hui. Je suis très heureux d'être notamment au Cameroun, parce que le Cameroun a pris une allure qui ressemble à une allure européenne en termes d'un environnement qui commence, comme on dit dans le jargon du football, qui pue déjà le football. Donc franchement, je suis très heureux pour cela. Il y a d'autres choses qui seront à refaire, mais être heureux, ça n'arrive pas très souvent au Cameroun. Ouais, justement. Donc, vous le disiez, Mustapha Daleb, comment il se porte? Il aurait dû être là avec nous. Mustapha, je pense que quand on quitte l'Europe avec le niveau de chaleur qui est abyssal au Cameroun, lui, il voulait se balader un petit peu sous la chaleur. On lui a demandé de faire attention. Ben, il n'a pas fait attention. Il a été heurté par la réalité. Mais moi, j'arrive parfois, je suis 31 degrés, je suis habitué à cela. Il a eu un malaise, il devait être invité dans un média hier soir, il n'a pas pu être là. Aujourd'hui, il n'a pas pu être là. Il s'en excuse énormément parce qu'il aurait souhaité quand même mettre un point de vue sur notre homme Belmadi qui a engagé des boutades d'un niveau exécrable. Donc il voulait simplement mettre l'église au centre du village que ça reste que du foot. Bon, on peut perdre le match et perdre connaissance, mais il faut toujours revenir aux réalités. Donc j'ai dit à Mustapha, bienvenue à Douala. Comme on dit souvent dans le jargon du football, tant pis pour toi. Voilà. Il va rigoler, voilà. D'accord. Autre invité avec nous ce soir, vous connaissez ses visages. Tout d'abord, Léger Tienchu qui est habituellement avec nous sur ce plateau. Bonsoir Léger. Bonsoir Marc, bonsoir à tous ceux qui nous regardent dans ce moment-ci. Je profite également pour souhaiter joyeux anniversaire à Alain Fabien. Merci Léger, merci. De partager ce plateau avec lui et surtout que c'est quelqu'un, lorsqu'on a l'habitude de suivre sur d'autres plateaux, qui apporte beaucoup de connaissances et beaucoup d'idées pour le développement de notre football. Merci. Et puis notre dernier panéliste, David Eyenge, qu'on ne présente plus. David, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à Léger Tientieux, bonsoir à Alain. Alain, David. Je n'ai pas peut-être partagé les plateaux avec lui, mais j'ai partagé les cours de tennis avec lui. Voilà. Coucou à Zverev, je vais te dire. Alain, peut-être, Zverev a été... il s'est blessé. Il s'est blessé dans la demi-finale de Roland Garros tout à l'heure. Il est tombé comme un sac, on va le dire comme ça. Raphaël l'a tourné dans la boue. Oui. Il est venu avec ses raquettes, il est rentré avec des c'était très serré. C'est très compliqué. 2-7 pour 3 heures de temps. Ça n'a vraiment pas été facile. C'est le match le plus difficile de Roland Garros depuis qu'on l'a créé. Et on souhaite qu'il se rétablisse. Il a perdu la demi-finale, il est rentré sur les béquilles. Il est sorti du cours avec une chaise roulante, ce qui est incroyable. Et quand on le dit ici, peut-être les gens vont penser que non, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et j'en profite pour saluer un entraîneur de tennis qui avait déjà prédit ça. Il avait dit que il s'appelle le coach Ndemba, qui disait que Raphaël, c'est un cyborg, il va faire ça. Et il l'a fait. Mais David, je suis heureux parce qu'en fait, vous avez touché sur un point d'ancrage qui est incroyable. Sinon, on allait vous appeler le marabout sénégalais. C'est le joueur d'Alain Fabien. C'est sûr pourquoi il y a certains de mes collègues me donnent des places au Roland Garros, des places qui coûtent énormément cher, des prix que je ne citerai pas, notamment ici pour ne pas affaiblir encore une fois de plus le Cameroun parfois qui est dans une précarité. Ou quand j'ai misé sur Raphaël Nadal, il y a un jeune homme qui a failli démonter Raphaël Nadal dans un premier set et les gens ont commencé à tourner leur veste. Je suis resté calme à Roland Garros d'abord, preuve le fait de rester ici à Douala, ça me fait perdre beaucoup trop de place du côté de Paris. Et Raphaël Nadal a remis exactement Roland Garros là il faut. Ouais. Et je pense que
ça donne une alerte pour les gens qui pensaient que le monstre est fini. Le monstre ne finit jamais. Voilà donc pour nos différents panélistes. Courte transition et puis on entre dans le menu de l'actualité. C'est l'actu ce soir, Guinée Super League, MTN One, mais surtout FAP et le débrief fait par le président de FAP après le beau parcours à la Basketball Africa League. A tout de suite. Débutons par justement les forces armées et polices de basketball avec cette 4e place obtenue après la BAL, la Basketball Africa League du côté de Kigali au Rwanda. On en avait déjà parlé ici lundi dernier. FAP a fait son meilleur parcours. On n'attendait pas retrouver FAP dans le dernier carré. Eh bien, ils ont terminé 4e. Justement, nous sommes allés rencontrer le président de forces armées et police, le colonel Jackson, qui revient sur cette 2e brillante participation de son club. Suivez cet entretien. Je crois que de manière globale, c'était une excellente participation. Le bilan est positif parce que l'objectif initial qui nous avait été assigné, c'était d'atteindre les demi-finales. Et savoir d'où nous venons, parce que vous savez bien que FAP est parti du premier tour qualificatif à Yaoundé, du 2e tour qualificatif à Yaoundé, et ensuite de la conférence du Nil pour se retrouver ici au Final 8 et gravir les quarts de finale en battant le Rwanda Energy Group devant son public, devant son président, et pour atteindre les demi-finales. Donc je crois que c'est une satisfaction totale pour nous. Et nous pensons que nous pourrons faire mieux la prochaine fois. Nous sommes dans un processus de pouvoir bâtir une équipe qui va être un exemple, bien évidemment, non seulement pour la sous-région, pour le Cameroun, mais même pour l'Afrique. Donc pour cela, il faudrait bien que nous nous améliorions au fur et à mesure. Déjà l'année dernière, nous sommes arrivés, nous avons atteint les quarts de finale. Nous avons amélioré ce qui devrait être amélioré. Cette année, s'il y a un point que nous avons constaté, bien évidemment, nous parlerons d'un certain nombre de renforts, parce que je crois que les renforts n'ont pas apporté exactement ce que nous aurions espéré. Mais ça nous a quand même permis d'atteindre d'atteindre les demi-finales. C'est déjà très bien. Bon, déjà sur le plan du traitement, je prendrai ça sur plusieurs plans. Déjà, ils ont un process, un protocole qui n'est pas toujours très adapté. Je crois que la balle, ils ont un contrat avec la NBA. Il faudrait qu'ils comprennent bien que on ne peut pas appliquer en Afrique tout ce qui est fait au niveau de la NBA, surtout il faut bien tenir compte de l'environnement. Donc il faudrait que la balle puisse se réajuster. Nous mettons ça sur le dos de l'inexpérience, parce que c'est quand même la 2e phase simplement. Nous pensons qu'au 3e et 4e phase, ils sont un peu plus aguerris. Mais ça nous a fait véritablement mal de constater que ils n'ont pas pu accepter que nous allons communier avec nos compatriotes pour la fête du 20 mai, alors que parallèlement, nous sommes allés faire d'autres activités avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément vaccinées. Donc, il suffisait pour la balle de nous dire, OK, vous irez, mais voici le protocole. Encore que nous leur avons proposé un protocole précis pour leur dire que nous irons, les joueurs n'auront pas de contact avec les spectateurs, les joueurs seront avec le masque, il y aura une distanciation entre eux et les spectateurs. Bon, je crois qu'ils n'ont pas compris. Bon, nous mettons ça sur le dos de l'inexpérience et nous pensons que la prochaine fois ça devrait aller. Mais sur un autre plan, par contre, le bilan sur le plan, par exemple, financier, il faudrait dire que la balle, au jour d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on fait un bilan de cette compétition, on est véritablement trop déficitaire. Prenant en compte l'expérience que nous avons eue au Caire, nous avons mobilisé les spectateurs, nous avons pris contact avec des Camerounais qui vivaient ici, parce qu'on nous a fait comprendre qu'il y avait une bonne communauté camerounaise, la plupart étant étudiants qui sont à l'école, au law school ici. Donc nous avons commencé à prendre, nous avons pris contact avec certains d'entre eux, et lorsque nous sommes arrivés à Kigali, nous avons rencontré le président, le maître Dufen, avec qui nous avons travaillé, lui-même, maître Ndam, un de ses collaborateurs, et puis maître Sikali, le responsable de la commission sportive au sein
l'association et nous avons travaillé pour permettre la mobilisation. Vous savez, la plupart des Camerounais ici, qui on peut dire se chiffrent autour de 2000, une bonne partie se retrouve dans la partie sud où est basée l'école du Law School. Et il était question également qu'on puisse travailler avec eux pour mettre en place des dispositions logistiques pour permettre à ces étudiants de pouvoir arriver ici. Et ces étudiants nous ont véritablement rendu fiers d'être Camerounais parce qu'ils ont permis au Cameroun que le vert ou jaune évidemment puisse flotter à l'aréna. Ils ont donné de la voix lors du premier match contre le REG. Un stade plein à craquer, 9000 spectateurs, j'étais environ 350. Donc ils ont dû donner la voix, ça nous a permis de gagner le match. Et par la suite, malgré les défaites, comme certains ont dit, on a volé la vedette aussi bien au Petro Atlético qui nous avait battus qu'aux Zamalek parce que après le match, les spectateurs et puis les joueurs ont véritablement communié, tout le stade s'est remis, était face simplement aux Camerounais qui dansaient, qui chantaient, et c'était véritablement une bonne chose et qui ont entonné l'hymne à la fin de ces deux matchs, ce qui montre véritablement l'unité du Cameroun. FAP, c'est une équipe institutionnelle, c'est-à-dire c'est l'équipe Forces armées et police, parrainée forcément par le ministère de la Défense. Nos ambitions ne sont pas personnelles. Je crois qu'après 2 ans passés à FAP, nous avons atteint, lors de la première édition de la Basketball Africa League, les quarts de finale. Cette année, nous avons atteint les demi-finales. Nous allons certainement suggérer au commandement de désigner un autre responsable, un autre président, pour qu'il puisse prendre le relais et pouvoir amener FAP au niveau de la finale. Pourquoi pas gagner la finale à partir des acquis, parce que nous pensons également que nous avons suffisamment donné. Nous avons essayé de former une équipe sur le plan technique, sur le plan mental, et nous pensons que nous avons atteint ces objectifs et surtout atteindre les demi-finales comme c'était l'objectif fixé au mois d'octobre au démarrage des premiers tours qualificatifs de la Basketball Africa League à Yaoundé. Déjà que l'équipe puisse continuer dans cet état d'esprit, gagner encore le championnat, nous pensons que nous allons gagner le championnat encore cette année, gagner la coupe du Cameroun et puis se préparer pour être parmi les meilleures équipes africaines, parce que vous comprenez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, FAP, on ne pourrait plus parler du basketball en Afrique sans parler de FAP basketball. Donc nous, ce que nous voulions, c'est que pour l'avenir, que FAP puisse continuer à compter parmi les meilleures équipes africaines. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait toujours une très bonne organisation interne, que le staff technique puisse rester en place, travailler avec les jeunes, qu'on puisse déceler davantage les jeunes au niveau du Cameroun et qu'on puisse maintenir l'organisation, l'esprit de discipline et la détermination qui fait la force de FAP Basketball. Voilà donc pour le colonel Jackson, président de Forces armées et police de basketball, qui faisait dans le bilan la deuxième participation de son club à la BAL Basketball Africa League. Parlons de Guinness Super League à présent rapidement. Il y a quelques minutes au stade annexe de Bépanda, on jouait le Guinness Sico pour la 10e journée entre Authentic Ladies et Vision Sport de Bamenda. Prenons quelques images de cette rencontre qui s'est achevée il y a quelques minutes seulement. Grande victoire d'Authentic Ladies, 4-0 dans le choc de cette 10e journée, comme on l'appelle chez les dames, le Guinness Sico, pour mettre en avant ces joueuses-là. Voilà, donc Vision Sport en orange, en noir, et puis Authentic Ladies en bleu et blanc, l'équipe promue en première division féminine cette saison, avec donc Tekle Dipepa qui a claqué un doublé sur 2 coups francs directs dans cette rencontre. Sa coéquipière Nkumu elle aussi a claqué un doublé, victoire 4-0 d'Authentic Ladies. Un mot rapidement, David, victoire 4-0. Est-ce que vous attendez déjà une victoire, mais est-ce que vous attendez une victoire aussi large d'Authentic Ladies face à une équipe de Vision Sport qui avait déjà l'expérience de cette compétition l'année dernière? On ne peut pas dire qu'on s'attendait à une victoire d'une équipe ou d'une autre. Un match, c'est un match, c'est à la fin d'un match qu'on sait qui a gagné. Mais j'ai regardé les premières minutes de ce match quand même avant de venir sur le plateau. Je n'avais pas l'impression que ça pouvait se terminer comme ça. Parce que en réalité, c'est... Dans le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre? Du début de la rencontre. Du début de la rencontre. Parce que c'est quand même les filles de Vision qui ont commencé à menacer. Et on a même pensé on a eu peur du côté du banc de touche des filles de Authentic Ladies, parce qu'elles ne se portent pas très bien à domicile. Et on a eu peur. Mais avant la pause, quand même, elles menaient déjà par 1-0.
ce qui a fait croire qu'elle pouvait. C'est deux équipes qui se portent très mal dans ce Guinness Super League et qui devraient normalement avoir, n'est-ce pas, à se battre là. La défaite était interdite ici. On a quand même du mal. Quand on regarde l'effectif de Vision. On a du mal quand on regarde l'effectif de Vision de croire qu'ils vont rester en première division. C'est quand même difficile pour elle cette année. Authentique ne vient que d'arriver. Authentique a été vainqueur de son premier match dès l'entrée dans ce championnat de ligue de première division. Après, elles ont été cueillies à froid, ramenées à terre avant de se réveiller. Elles sont en train de prendre petit à petit, n'est-ce pas, le pôle de ce championnat-là. D'accord. Allez, on va marquer une courte pause et on va entrer dans le thème. Le thème de ce soir, on parle des Lions indomptables du Cameroun, surtout de ce match face aux joueurs locaux. Est-ce que les Lions indomptables sont en danger face à ces joueurs locaux? A tout de suite. Alors, on va le voir en images. On a quelques images de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène quand les Lions quittaient Yaoundé il y a moins d'une heure maintenant. Le staff technique, les joueurs et quelques joueurs locaux, 10 convoqués qui ont évolué à Yaoundé hier en championnat, qui ont donc pris le même vol que les Lions indomptables, les 27 Lions indomptables convoqués par Rigobert Sambanac. Ce sont des images envoyées donc par la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football. C'était juste avant le décollage. Donc les Lions sont déjà à Douala et déjà donc dans le camp de base. Quelques kilomètres de l'aéroport international de Douala à l'hôtel Best Western, justement. Voilà donc les Lions indomptables du Cameroun. Rigobert Song est là donc pour le match Cameroun contre Cameroun. Ça fait sourire, mais on peut avoir de bons enseignements. Et donc pour cette rencontre à venir, Alain Fabien, pour vous, avant de parler concrètement de ce qui peut se passer sur le terrain demain, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de ce match-là, de voir les Lions jouer contre des joueurs locaux, les meilleurs joueurs locaux de la phase allée du championnat? Ça fait doucement sourire pour les gens qui ne jouent pas au foot. C'est pour ça que parfois, quand vous appelez les experts, c'est bien aussi d'avoir frôlé la pelouse d'un chemin de foot pour comprendre exactement ce qu'il dit. Il n'y a pas meilleur adversaire que vous-même. Lyon contre Lyon, ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Il y a des garçons qui en ont marre de regarder les autres jouer dans des championnats féeriques, chaque fois zappés à la télé. Je pense qu'ils ont envie de démontrer au public de Yaoundé ou de Douala que nous aussi, je pense qu'on est en train de cogner au niveau de la porte. Donc, si les gens ne sont pas prêts, oui, à eux de pouvoir s'en tenir qu'à eux-mêmes. Donc, c'est un match très, très important. Et je vous rappelle simplement que le niveau des Lions locaux, heureusement que notre championnat a carrément pris notre belle route stratosphérique. Donc, c'est la première fois, je dis bien, c'est la première fois depuis très, 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 très longtemps qu'on a pu opposer les Lions contre les Lions. Donc, ça veut dire que Rigobert Song, il sait d'où il vient. Il pense simplement qu'avant Qatar 2022, il peut y avoir des surprises. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois dans une forme de léthargie abyssale, qui pensent simplement qu'ils ont un titre foncier au niveau de l'encadrement technique de Rigobert Song. À eux maintenant de pouvoir nous montrer d'autres choses. Et je pense que le match de demain, Marc, attention, c'est un match qui va vous surprendre. Ça sera un match très, très agréable. Les gens ont l'impression que quand on dit les locaux, ça veut dire qu'ils viendront comme si c'était des chiens du Liverpool. Non, ils vont venir avec des arguments, ils vont développer du jeu, mais ils n'ont pas à regarder garçons qui passent le temps, comme on dit, à ronronner dans les clubs que nous connaissons en Europe. Donc, c'est un match très, très important pour le public qui n'est peut-être pas connaisseur, entend Lyon contre Lyon, parce que ce n'est pas l'opposition, comme on dit, au niveau continental qu'on doit regarder. C'est la capacité de l'opposition entre celui qui joue à la maison pour avoir le nivellement. Comment on se projette si jamais on appelle 5 ou 6 locaux, comment est-ce qu'ils vont devoir être au sein de l'encadrement technique? Voilà le message que veut faire passer Rigobert Song. Donc Lyon contre Lyon,
quand on s'arrête là, ça devient un petit peu de la dérision. Avant de prendre l'avis des autres, on va prendre l'avis également d'une légende des Lions indomptables du Cameroun, qui lui aussi a connu ce type d'affrontement par le passé. Il était donc présent lors d'un match amical des fans du PSG avec Mustapha Daleb et autres. Il s'agit d'Albert Roger Mila, qui s'est prononcé justement sur ce match de demain entre Cameroun et Cameroun, en quelque sorte. Voici ce qu'il pense, Albert Roger Mila, au micro de Lucien Ondjako. C'est peut-être important pour les locaux, mais moi, je pense pour moi que ce n'est pas important pour tout le monde. Parce que des fois, c'est dans des matchs pareils qu'on coupe les blessures. Ce sont des matchs qui sont acharnés, parce que tout le monde cherche à avoir la place. J'espère qu'ils joueront vraiment comme un match amical. Mais bon, en appliquant les consignes que leur donneront les entraîneurs. Vous savez, la solution locale est souvent plus compliquée que les grands clubs qu'on va chercher en Europe ou ailleurs. Hein. Je crois que les locaux viendront défendre chèrement leur place. Donc, soyez-en sûrs, ça va être un match très, très difficile. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont tenir est-ce qu'ils vont tenir le match pendant très longtemps? Parce qu'ils jouent contre les professionnels qui sont habitués. Et ils sont habitués dans le championnat amateur. Ce ne sera pas facile pour eux. Voilà, donc, moi, c'est pas facile de tenir ce plateau. Parce que David Yengue, justement, quand vous suivez les propos de Roger Mila, il a un petit doute par rapport au fait qu'il pourrait avoir que ça laisse des traces au niveau des joueurs pros dans les Lions indomptables du Cameroun, parce qu'en face, la rivalité sera un peu plus grande, il y aura un peu plus de rigueur et de volonté en face. C'est votre avis aussi? Oui, pour la rigueur, mais pas pour le reste de l'analyse du célébrissime son Excellence Albert Roger Mila, qui nous regarde certainement. Bonsoir, Excellence. Mais il a demandé à la fin est-ce qu'ils vont tenir. Je pense que Rigaud n'a pas choisi ce match pour rien. C'est parce qu'il sait qu'ils vont tenir. Il faut dire que les Lions qui jouent, qui ont été sélectionnés dans notre championnat, sauf un, ce joueur qui a joué un seul match et qui a été sélectionné sur la base d'un seul match, les Lions ont joué entre le 16 mars et le 3 mai. Et cela correspond à la période qui était celle de la phase allée du championnat. Vous parlez des joueurs locaux? Les joueurs locaux, oui. Bien entendu. Donc, la phase allée du championnat, dans la poule A, il y a 13 clubs, donc ils ont joué 12 matchs. Et la phase dans la poule B, ils ont joué 11 matchs chacun. Donc, en réalité, c'est sur la base d'au moins 11 matchs que chaque joueur a été sélectionné. La sélection a été faite le 3 mai et ils avaient commencé à jouer le 16 mars avec le début du championnat. Donc, chaque joueur qu'on a appelé ici, sauf quelques-uns, sont des joueurs qui ont un certain nombre de temps de jeu dans les jambes. Parce que quand Roger Mila pose la question de savoir est-ce qu'ils vont tenir, mais effectivement, on les a appelés parce qu'ils vont tenir. Ce ne sera pas un match entre... ce ne sera pas une grosse différence. Encore maintenant, on a plutôt peur, Roger l'a signifié, que les locaux soient un peu plus engagés. Et je pense qu'ils sont eux aussi professionnels, ils ont aussi une carrière à défendre. Ils n'ont pas que ce match-là. Après ce match-là, il y aura des matchs dans leur championnat. Donc il y aura des retrouvailles, des vraies retrouvailles. Et d'ailleurs, quand nous regardons dans nos fiches, 2 joueurs vont se retrouver, qui s'étaient déjà retrouvés dans un match comme celui-là, qui étaient à l'époque joueurs du même championnat. Oyongo Bitolo était latéral dans Coton Sport de Garoua, quand Momasso Joseph était un flanc droit dans Astre de Douala. C'était en 2012. Le dernier match qu'ils ont joué ensemble, c'était à la 8e journée de ce championnat-là. Donc, et ces 2 joueurs qui ont sensiblement le même âge, qui se connaissent bien, ce n'est pas parce qu'un est parti, a fait le Canada, a fait les États-Unis, est revenu en France et allé en Russie, que son football aura changé par rapport à celui qui est là. Oui, celui qui est là n'a peut-être pas changé de pays, mais il est resté le même. On va regarder les statistiques tout à l'heure pour voir si oui ou non ils peuvent tenir. Mais le match sera, on peut déjà le dire pour le public qui nous regarde, le match sera un vrai match de Lyon. Alors, les Étienne, Roger Mila parlait d'intensité de match. Est-ce qu'il peut avoir une réelle intensité quand on regarde
les joueurs locaux ont combien de matchs dans les jambes concrètement? Est-ce qu'ils peuvent peser lourd face à ces joueurs qui viennent de terminer une saison? Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup de mou en face chez les professionnels que chez les joueurs amateurs qui sont en plein championnat et qui enchaînent les matchs tous les 3 jours? Je crois que des deux côtés, il y aura de l'engagement. Je crois bien évidemment qu'en Europe, les championnats viennent de s'achever. Les joueurs sont retournés au pays, ils sont entraînés. Donc je crois aussi que ce sont des professionnels. Donc je ne peux pas penser une seule seconde qu'il n'y a plus de jus dans leurs jambes. En face, il y aura une équipe, comme l'a dit Roger Mila, qui sera très très engagée, l'équipe locale, qui va forcément tout donner pour pouvoir se montrer, parce qu'il ne faut pas oublier que ces joueurs de notre championnat joueront devant leurs familles, leurs amis, et les parents. Et ils savent également que le match sera diffusé. Ils savent aussi que le sélectionneur va forcément beaucoup les regarder. C'est peut-être la seule chance qui va permettre à ce qu'ils puissent se taper dans l'œil de manière définitive du sélectionneur manager Hugo Besson. Donc je crois véritablement qu'on aura un match engagé. Maintenant, ma seule inquiétude au niveau de la fraîcheur physique des joueurs qui viennent de notre championnat. Ils sortent. On a vu les matchs hier où c'était tellement engagé. On a vu comment ces joueurs se sont donnés. Est-ce qu'ils arriveront demain étant dans la pleine forme physique qu'il faut pour pouvoir apporter une opposition de qualité face aux Lions? C'est la seule inquiétude qui se pose actuellement. Comment est-ce qu'ils ont géré? Beaucoup sortent des matchs qui ont été âprement discutés. Est-ce qu'ils seront dans la bonne forme physique pour pouvoir donner du répondant aux Lions qui évoluent en Europe? Mais je pense qu'au niveau des qualités, on a tellement de qualités dans ce championnat. On a encore vu hier la prestation de Béo Bato Valentin, et pour citer même ceux qui ont joué contre certains qui se retrouvent aujourd'hui en équipe A. Comme David l'a dit, c'est vrai qu'il y a Oyongo. Il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs comme Béo Bato qui a joué dans ce championnat lorsque Ungwat également était là. Oui. On a tellement de joueurs qui se connaissent dans les deux camps qui va faire en sorte que ça va permettre à ce qu'il y ait encore plus de piment dans ces rencontres-là. Donc je m'attends à une très belle rencontre. Maintenant, ma seule inquiétude, comme je l'ai dit, c'est la forme physique de nos joueurs, des joueurs qui ont joué hier le championnat. Ouais, justement, parce que c'était assez intense. Regardez un peu l'affiche de cette rencontre proposée par la Fédération camerounaise de football avec les indications sur les prix d'accès au match et surtout les lieux où il faudra donc se procurer les billets. Et puis les billets sont à vente depuis hier, concrètement sur le terrain, dans les stations Bocom de la ville de Douala, à l'hôtel La Falaise de Bonapriso, également mairie de Douala 2e et mairie de Douala 5e, ou bien au stade annexe de Bépanda, au stade de la Réunification. Vous pouvez encore aller chercher vos billets donc, parce qu'il n'en reste plus beaucoup pour assister donc à ce match qui risque de ne pas être un match de gala comme beaucoup l'ont pensé. Donc, allez chercher vos billets. On va mettre quelques images de ce recoupement des locaux grâce à la réalisation. Colin Montois, avec son doigté magique, va nous retrouver ces images justement de la préparation des joueurs locaux il y a près de 2 semaines pour ce fameux match. En point d'orgue, il y a le match contre le Burundi et qu'il y a 2 ou 3 places à prendre, comme l'a annoncé le staff. Alors, quand on dit qu'il y a un jackpot à la clé, c'est un supplément, comme un supplément d'âme que les joueurs vont donner sur le terrain face aux professionnels. Quel type d'attitude ces professionnels doivent avoir dans ce type de match pour justement éviter parfois des blessures, comme l'a dit Roger Mila? Oui, mais Roger Mila, il a son avis. Ça, c'est son avis. Mais la seule chose qu'il a dit, qui est une chose fondamentale, parce que ça aussi, c'est important. Quand on dit, est-ce qu'ils vont tenir dans la capacité en termes de changement de rythme? C'est-à-dire que quand vous avez un entraînement professionnel, ça veut dire que les coups se répéter avec des actions fluides, coordonnées, faire ça à haute intensité pendant 90 minutes, quand vous n'êtes pas suffisamment entraîné professionnellement, vous pouvez avoir du mal. Mais la vérité de match, ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas ce qu'on dit. Parce que moi, en 60 secondes, j'ai explosé le stade de Bonhomme Sadi. Mais je sais bien qu'il fait chaud. C'est à moi de pouvoir gérer ma chaleur. Mais sauf que vous avez dit quelque chose qui est exceptionnel quand on joue devant sa femme, sa famille, en termes de capacité mentale. Je pense qu'on avale effectivement la fatigue. Donc attention, l'attitude que les professionnels devaient adopter. Je sais très bien que les top players, il y en a qui boudent un petit peu ce match, qui n'ont pas envie de se blesser, qui cachent même certaines blessures parce que ces top players veulent à tout prix briller au niveau de Qatar 2022. Je ne suis pas sûr qu'André Onana jouera ce match. Mais il y a d'autres personnes sur lesquelles on suppute, on conjecture, est-ce qu'ils sont à même d'être parmi les 23 ? Pourquoi ne sont-ils pas titulaires comme un joueur qui a osé nous marquer un mauvais but quand il ne fallait pas? Parce que vous savez, moi je supporte le Paris Saint-Germain, donc quand on fait en sorte que le club du Sud devienne 2e, ça ne me fait pas plaisir. On l'appelle Ganago, il a trouvé le très mauvais moment de pouvoir me marquer un but. Et comme j'ai dit au petit garçon, j'espère que
cette fois-ci, il va devoir faire autre chose au stade de la réunification. C'est seulement pour lui que je vais au stade de la réunification. Donc, je pense que les joueurs locaux, Marc, ne vous méprenez pas parce que vous avez dit une chose qui était exceptionnelle lors du match Algérie contre le Cameroun. Avec cette capacité maintenant, cette fraîcheur de toujours dire qu'il peut se passer des choses avec des lions on table. Sauf qu'il y en a ceux qui ont tellement envie. Parce qu'on a dit que est-ce que le championnat est carrément à niveau? Pourquoi on doit les sélectionner? Il va falloir qu'on se cristallise, qu'on se polarise sur des personnes qui jouent dans des clubs ronfants. Et puis arrêter de penser que quand on joue dans son pays, on ne vaut absolument rien. Parce qu'il y a aussi ce laïus entre nos hommes de médias qui ont tendance à penser que ceux qui sont au bécaye ne représentent rien. Et à force de balancer ces énergies-là, les énergies deviennent quelque chose de naturel. Ce n'est pas naturel de penser que parce que quelqu'un il joue à Madrid, il joue au PSG, il joue... Non, c'est le même football. C'est votre capacité à pouvoir répondre. Au moins, il faut, et je vous rappelle, au football, il ne faut pas être bon le matin. Il ne faut pas être bon quand les gens sont sous la douche. Il faut être bon pendant les 90 minutes. Et quand il y a, par exemple, une élimination, pendant les 120 minutes. Attention, les professionnels qui ont parfois cette attitude en dilettante sont exactement en danger. Voilà, l'Égyptien Rigobert Song a dit à certains joueurs qui n'avaient pas convoqué, qui voulaient voir d'autres joueurs jouer. Ouais. Est-ce que pour ceux qui ont un peu de temps de jeu depuis l'arrivée de Rigobert Song, mais bien avant avec Tony Kotsao qui ne jouait pas beaucoup, est-ce que ce sera l'occasion de les voir dans ce match face aux locaux? Est-ce que vous pensez qu'on va tourner un peu pour faire voir d'autres joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires face à ces locaux, d'entame de jeu avant de faire entrer les joueurs les plus aguerris? Il faut dire déjà que, compte tenu du fait qu'on n'a pas assez de temps pour préparer la Coupe du Monde, vous savez qu'on a dit ici suffisamment sur ce plateau que c'est la seule période qui est assez large pour pouvoir préparer l'équipe, parce que la prochaine période, on sera pratiquement dans le mois de septembre qui va s'étendre sur seulement une semaine. Après, ça sera terminé. Donc, il va falloir forcément capitaliser sur cette période-ci, mettre d'abord l'équipe titulaire, c'est-à-dire que continuer de travailler les automatismes. On ne peut pas donner la chance d'emblée à ceux qui ont joué moins. Non, mais je pense qu'il faut d'abord mettre la bonne équipe qu'on est en train de préparer. Parce que je pense que les contingences de temps aujourd'hui nous font défaut. On n'a pas assez de temps. Il faut d'abord mettre l'équipe A, qui est censée être celle qui va nous représenter, alors qui est censée l'équipe qui va forcément jouer lors de la Coupe du Monde, entre guillemets, il faut le dire comme ça, parce que les places restent encore à prendre. Maintenant, fait entrer ceux qui ont matière à montrer, qui peuvent justifier leur présence dans ces listes-là. Oui. Et Fabien l'a dit, on a Ganago, il n'a pas encore prouvé, lui-même l'a dit dans une sortie médiatique, qu'il sait qu'il a besoin de temps de jeu pour se montrer. Il sait bien évidemment qu'au Cameroun, il n'a encore rien prouvé. Donc pour lui, il attend de marquer de son empreinte cette sélection-là. Je crois que c'est peut-être aussi l'occasion pour lui qui a connu sa formation ici à Ndokoti, qui n'est pas loin du stade de la réunification, à lui de montrer véritablement qu'il mérite d'être dans la sélection. Donc il y a aussi certains joueurs qui n'ont pas assez eu de temps de jeu, encore comme vous l'avez dit, qui vont certainement avoir quelques minutes pourquoi pas. Je parle même dans la sélection, David, parce que beaucoup ont critiqué la liste, c'était le choix de Rigobert Song, parce qu'on a vu qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui, on dit entre guillemets, qui n'ont plus le niveau d'être là, et que certains joueurs locaux peuvent prendre leur place. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de les lancer dans le grand bain pour affronter ceux qui estiment pouvoir prendre leur place et de la défendre concrètement comme second couteau, entre guillemets? C'est pour ça que je pense que vous avez raison. L'équipe que Rigo va certainement présenter demain, je ne sais pas, dans tous les cas. Moi, je pense que Rigo sera plutôt avec les locaux et Sébastien Mine de l'autre côté. Et Minier de l'autre côté. Mais l'équipe qu'ils se seront entendus de présenter sera une équipe qui est beaucoup moins proche de celle des titulaires. Parce qu'il y a encore quand même un peu de temps. Il sait exactement ce qu'il a encore à voir chez ceux qui n'ont pas beaucoup joué, ceux qui sont sur le banc de touche. Il faut dire qu'il n'y a aucun joueur qui arrive à l'équipe nationale et qui souhaite être sur le banc de touche. Aucun joueur. Donc tous les joueurs qui sont là ont envie de jouer. Et c'est souvent très difficile quand un entraîneur a 28 ou 25 joueurs et ne va faire jouer que 11, 12, 13, 14 ou 15. Donc les autres joueurs sont des joueurs professionnels qui ont aussi envie de jouer. Donc ce sera l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de jouer. Je suis sûr que tout le monde va jouer demain, mais la première équipe qui sera classée sera celle des joueurs qui n'ont pas souvent eu beaucoup de temps de jeu. On parlait de Ganago tout à l'heure, qui lui-même a dit qu'il a des choses à prouver dans cette équipe. Il n'a pas encore fait ce qu'il espère pouvoir faire quand il aura du temps de jeu. Donc ça, c'est une façon de demander à l'entraîneur de le classer. Parce qu'il sait qu'il a des choses à montrer. Il sait qu'il n'est pas là pour rien. Il n'est pas arrivé là
de manière catastrophique. Il est arrivé parce qu'il méritait. Il fait des choses et les supporters de Marseille, de Paris Saint-Germain ne sont pas très fiers. Dieu seul sait combien il est adulé à Marseille maintenant. Il a une porte ouverte à Marseille. Il a qualifié Marseille pour la Ligue des Champions directement. En jouant à Lens. Et il a d'ailleurs dit lui-même que Marseille méritait parce que Marseille a passé toute la saison en étant deuxième. Donc c'est un joueur qui sait de quoi il parle. Il sait qu'il a besoin de ce temps de jeu-là, quel que soit ce qu'il y a en face, quel que soit l'engagement qu'il y aura en face. Mais, comme le disait Alain Fabien, il faut qu'ils ne se mettent pas en tête que les joueurs qui jouent à la maison sont prenables. Parce que ce sera bien difficile pour eux demain. Beaucoup disent que on n'aura pas perdu au change avec le Kenya. Vous êtes d'avis, Alain Fabien, un match international reste un match international. Non, le Kenya, qu'on aurait dû jouer à cette date samedi, écarté parce que suspendu. Beaucoup disent qu'avec ce match des locaux, on n'aura pas perdu au change en termes de niveau de jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis parfaitement d'accord. Il n'y a que ceux qui ne jouent pas au football qui ne comprennent pas grand-chose. Attendez, quand vous parlez de Kenya, tant mieux s'il y en a qui sortent un petit peu là, et que vous connaissez exactement la rage des Camerounais quand ils ont envie d'avoir la hantise de pouvoir signer dans un club professionnel. Marc, c'est pas parce qu'on a mis Kenya. Parce que j'ai l'impression que quand on met Kenya, on prend un avion, on arrive à Kenya, on a l'impression que le monde change. Non. Les joueurs qui vont affronter l'équipe de Rigobertson, demain, la vraie équipe de Rigobertson du Qatar, ces gars sont en danger. Parce que ces gars vous regardent jouer matin, midi et soir. Je pense que vous regardez souvent les Coupes de France quand un garçon... Oui, quand les petits poussés jouent. Les petits poussés, ils vous regardent, ils vous observent, ils disent, voilà le petit paysan, moi je suis le petit paysan, je vais venir faire tourmalet devant ma femme, devant ma femme. Maintenant, tu verras ce qui va t'arriver. Donc là où ils viennent écrire le nom dans l'histoire pour que le débat sur la supputation, est-ce qu'on doit à tout prix prendre des logos, s'arrête. Et Marc, je vous jure, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup plus de connaissances au football que certaines personnes, parce que j'ai prédit des choses qui arrivent. D'ailleurs, j'ai prédit tellement de choses qui sont arrivées, à un moment donné, on commence à prêter des onctions de marabout. Demain, je dis bien demain, il y a beaucoup de joueurs camerounais qui sont en danger. Et ce match est un match d'un niveau international. Donc arrêtons de penser que parce que des enfants sont en train de jouer dans notre championnat, vous êtes en train de faire une énorme promotion du championnat camerounais. Donc, il y a des gens qui pensent simplement que le Cameroun est prêt à affronter même, au-delà même de l'équipe nationale du Cameroun, même les grosses équipes. Il faut simplement qu'on puisse les faire confiance. Alors, parlons concrètement de ces joueurs locaux. Il y a des joueurs qui sont forcément attendus face à ces Lions, des joueurs qui portent le championnat cette saison. Béo Bato, qui a marqué le but décisif des Astres hier. C'était en direct sur Canal 2, un très beau but de la tête. Joseph Apam, le meilleur buteur du championnat. Ou encore l'attaquant de Faux Vasu. Ou encore le joueur du Coton Sport de Garoua. Allons un peu, citons quelques noms attendus comme stars du championnat local face aux Lions. Commençons par les gardiens de but. On rappelle que les performances que vous allez donner ont été prises sur la phase allée du championnat, donc du 16 mars au 3 mai dernier. On écarte un peu celle récente, même si beaucoup ont marqué des buts depuis le retour du stage. Les Gobelson, ils ont continué d'enfiler les buts. Alors, commençons par les gardiens de but. On en a 3 dans cette liste des locaux. Merci à la réalisation. On a Souleymane, le gardien des Eddy Sport de la Ligue, qui est leader du groupe B dans ce championnat et qui n'encaisse pas beaucoup de buts. On a James Diaoua, alias le pasteur du canon de Yaoundé et la surprise du chef. Alias le pasteur, il est pasteur. Il est pasteur. C'est aussi son petit nom dans l'équipe. Souleymane, c'est le gardien de Eddy Sport de la Ligue qui, on va dire, comme vous l'avez dit, les performances qui les ont fait sélectionner à l'équipe sont celles qu'ils ont eues entre le 16 mars et le 3 mai. Donc la première phase du championnat, cela correspondait donc à 11 matchs dans la poule B. Et Souleymane a joué les 11 matchs de la poule B. Les 11 matchs, et il a donc 990 minutes de jeu et 2 cartons jaunes de temps de jeu dans la période qu'il a fait sélectionner. Il est ce gardien-là qui est né en 1998, donc il n'a que 24 ans. C'est l'avenir aussi, et qui garde les cages inviolées de cette équipe des Dignes, qui permet d'ailleurs à son équipe d'être au-dessus de la mêlée depuis. 3 buts encaissés seulement dans cette période-là. 11 matchs joués, 3 buts encaissés.
990 minutes et 3 buts, donc il encaisse un but tous les 330 minutes. Donc ce n'est pas un gardien passoire, c'est un gardien qu'on va découvrir. Dans un groupe où il y a le Coton Sport de Garoua. Il y a Coton Sport de Garoua, où il y a Avion du Camp, il y a PW de Bamenda, il y a Bamboutos de Bouddha. Donc en fait, il a 8 clean sheets sur ces 11 premiers matchs de la phase aller. 11 premiers matchs. David, sans te couper, il faut dire qu'il est resté constant. C'est-à-dire que la période à laquelle il a été sélectionné, il était déjà bon. On se rend bien compte qu'il est resté constant jusqu'à présent. Il a gardé les cages de manière assez serrée. C'est la deuxième meilleure défense des championnats dans les deux poules. Donc c'est seulement 9 buts encaissés depuis le début de la saison. Il y a Coton Sport qui a mis un peu plus de buts à Eddy. Voilà, c'est dit véritablement que Suleiman et sa défense se portaient très bien depuis le début de la saison. Et du coup, je pense que ses prestations plaident pour le fait qu'il soit titulaire demain contre... Il a encore fait un cliché d'hier. Eddy s'est imposé 2 buts à 0. Voilà. Donc le deuxième, c'est Diaoya, James, de Canon. Désiré, c'est le gardien du Canon, c'est le plus âgé de tous, il a 30 ans, mais il a une connaissance du championnat, il a joué 866 minutes de jeu en 10 matchs, il faut dire que... 10 matchs de la phase aller. 10 matchs de la phase aller, il a eu, dans un match, il a eu 2 cartons jaunes, donc ça l'a... vous savez que 2 cartons jaunes équivalent à un carton rouge. Il a donc été expulsé et il a raté un match. Et donc il a raté un match et n'est-ce pas, il a joué. C'est lui qui permet au Canon sportif de Yaoundé de mener la barre haute encore dans cette poule A du championnat. Donc c'est un gardien indiscutable dans sa poule qui a été choisi sur la base de ce qu'il a donné. Maintenant, la surprise du chef, c'est bien sûr Jean-Landry Nzébé, qui est le 3e gardien sur cette liste. C'est le 2e gardien de Diko Football Club de... Alors, comment il a réussi à être retenu alors que c'est le 2e gardien de la phase aller? Même votre question... non, David va donner les indications. Non, avant que David même ne réponde, parce que vous avez des questions un peu suspectes là-dedans. Je vous vois venir. Par contre, il faut faire attention. Non, il a dit la surprise du chef. Donc il faut qu'il la surprise du chef, mais je voudrais quand même que vous essayez aussi de vous cristalliser sur les clubs qui sont suturés. Comme par hasard, quand ces clubs sont suturés, certains joueurs doivent revenir et que vous appuyez effectivement sur les personnes qui ne payent pas les cordons de la bourse, parce que je ne suis pas sûr que si vous ne payez pas bien Canal 2, vous ferez des très belles émissions. Et il va falloir que même dans les sélections, pour sélectionner des joueurs locaux, ceux qui ne payent pas les joueurs ne viennent pas effectivement. Voilà, parce que là, on va mettre un accent là-dedans. D'accord. Voilà. Donc, non. Pour nous, la surprise, c'est par rapport aux statistiques. La surprise, c'est Jean-Landry Nzébé, qui est âgé de 19 ans, et c'est ça qui ne nous surprend pas dedans. C'est-à-dire qu'il a de bonnes dispositions. D'ailleurs, on a parlé avec son entraîneur, qui est l'entraîneur en chef de Diko Football Club de Bandoun, est un entraîneur gardien de but international qu'on connaît bien. Donc, il a certainement donné son avis. Il dit que le garçon a de très bonnes dispositions. Il a 19 ans. Il n'a été aligné que sur 4 matchs pendant la phase aller. 4 matchs. 2 matchs comme titulaire et 2 matchs comme remplaçant. Il totalise donc 263 minutes de temps de jeu avec 2 buts encaissés, un carton jaune. Donc c'est ça la surprise pour nous par rapport aux statistiques des joueurs qui ont été appelés. Donc, mais les entraîneurs, les sélectionneurs ont toujours une raison pour laquelle ils appellent un tel ou un tel. Et moi, j'ai fait venir un gardien qui a voyagé pour jouer un match amical, parce que c'est l'un des meilleurs gardiens du Cameroun, mais vous ne le connaissez pas. Mais je voulais simplement qu'il fasse son bac avant de prendre l'avion. Il s'appelle Cyril ECB. Ça sera la surprise qui va devoir enrhumer le Cameroun. D'accord, attends de voir. Et on en reparlera. Passons aux défenseurs, quelques défenseurs, surtout l'arrière latéral du Coton Sport de Garoua, Youssoufa Ouzaifi, qui nous a marqué un tout petit peu, et Fred Alexandre Benga des Astres aussi, même si Benga n'a pas joué hier. On a vu. Oui, Benga n'a pas joué hier. On a dit qu'il a eu une permission. Il était sur Yaoundé. Peut-être qu'il s'est préparé pour le match de demain. Peut-être encore. Parce qu'en réalité, on ne nous a pas tout dit. On nous a pas tout dit. Parce qu'il joue sa carrière. Mais vous avez vu que l'absence de Benga hier dans le 11 entrant des Astres Football Club de Douala a bien dérangé cette équipe qui est leader. Parce qu'il a été remplacé sur le fil. Et celui qui l'a remplacé, c'est lui c'est celui par qui le premier but de Colombe est passé. Et directement, l'entraîneur a changé de système parce que il faut dire que le défenseur qui l'a remplacé, To Eric, était
un joueur qui n'a pas passé la nuit avec le reste de l'équipe. Il n'était pas très chaud. Et à la 8e minute, ça a permis à Ngom Bekele, n'est-ce pas, de finir avec lui. De finir avec lui, comme on dit dans les gradins, et de trouver facilement, n'est-ce pas. Et As n'avait pas encaissé de but depuis 10 matchs. Depuis 10 matchs. Donc l'absence. C'était la première fois que As était mené au score. L'absence de Fred Alexandre Benga, qu'on présente comme le futur Rigo. On va parler certainement de lui tout à l'heure, qu'on présente comme le futur Rigo, a été, n'est-ce pas, c'est vu. Ouais. Il a quel âge concrètement Benga, lui, il a 26 ans. On va revenir sur ces chiffres. On parlait d'abord de Youssoufa Ouzaifi. Il a 23 ans, celui-là. Il est aussi quelqu'un qui sort du lot, qui, entre le 24 mars et le 3 mai 2022, il a été titularisé 11 fois dans l'équipe de Coton Sport de Garoua. Il a la particularité d'être titulaire depuis avec l'entraîneur Souleymane et d'être titulaire avec Gabriel Aman. Vous savez que le Coton Sport a eu 2 phases. Oui. Une phase où les hommes que classait le premier entraîneur ne gagnaient pas. Jusqu'à 5 matchs, il n'avait que 2 points. Oui. Et après, on a pris, n'est-ce pas, la peine de changer l'entraîneur, qui est venu avec des hommes nouveaux. Et lui, il a gardé sa place. Et lui a gardé sa place. Donc, 973 minutes de temps de jeu, 3 cartons jaunes. C'est une trouvaille, n'est-ce pas, qui fait l'unanimité dans le côté de Coton Sport de Garoua. Donc, c'est une pépite qu'on va voir aussi demain, que le grand public aura l'occasion de rencontrer pour n'est-ce pas, des lendemains meilleurs. Il a 23 ans, il vient de Coton Sport de Garoua, défenseur latéral. Vous pouvez comprendre que... Je crois qu'il est formé au club. Formé au club, donc il y a de la graine. Maintenant, pour Fred Alexandre Benga, qui est le défenseur central des Astres Football Club de Douala, il a joué 810 minutes. Au début du championnat, il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire. Et quand les Astres ont perdu le match contre Young Sport Academy à la 2e journée, ils étaient exempts à la 3e. La 4e journée, il est entré en jeu à partir du match contre les Astres Football Club, les APGS de Fou. Et depuis que Mbenga a intégré le club, 12 matchs, ils n'ont pas perdu du tout. Et même la série continue d'ailleurs. La série continue. Donc il a joué 9 matchs comme titulaire. 810 minutes de jeu. 9 matchs, sur la phase 810 minutes, vous comprenez bien que c'est 90 minutes fois 9. Donc, il a été titulaire pendant les 9 rencontres et il a l'allure de Rigo. Quand vous regardez, c'est du Rigo tout craché. Donc, je crois que il est d'ailleurs le premier nom sur cette liste-là, Alexandre Fred Benga. Et les performances qu'il a montrées depuis le début du championnat nous laissent croire qu'il y a de la relève. Alors, on va aller rapidement, puisqu'il nous reste 7 minutes, aller rapidement sur les milieux de terrain. Marou Souaïbou, le milieu de couloir, l'attaquant de côté du Coton Sport de Garoua, capitaine du Coton Sport, qui a pris le relais de la légende Daouda Kamilou, que vous avez connu certainement, et qui est toujours dans les rangs de Coton, mais un peu en retrait, puisqu'il est déjà assez âgé. Marou Souaïbou, capitaine. Non, pas assez âgé, les performances sont faibles. Souaïbou fait partie des hommes forts de Coton. Il était à Blida. Il était à Blida, mais quand il est revenu, il n'a pas commencé à jouer avec l'équipe. Donc, à partir du moment où il a pris lui aussi la place de titulaire, l'équipe a commencé à très bien se comporter. Marou, il a 657 minutes de temps de jeu sur la phase allée, 3 buts marqués dans cette phase-là. D'ailleurs, il est le capitaine de l'équipe de Coton Sport de Garoua, sur laquelle l'équipe compte encore, n'est-ce pas, garder son titre de champion. Marou est un joueur que le Cameroun va certainement voir demain, celui qui brûle d'envie de jouer, parce que depuis Blida, il a été de l'expédition de Blida. Même s'il était de l'autre côté, il aurait souhaité qu'on le classât en titulaire. Donc il sera forcément titulaire dans notre équipe des locaux demain, et il aura le public. Il a quel âge, Marou Souaïbou? Marou, il a 22 ans. D'accord, il est dans la lignée. D'accord. Après, il y a Béo Bato, dans notre style. C'est vrai que parmi les joueurs locaux, on a beaucoup de joueurs de couloir très provoqueurs, de bon talent. Il y aura embouteillage certainement demain sur ces joueurs de couloir. Mais Béo Bato, lui, a la chance qu'il peut jouer. Il peut alterner côté gauche, côté droit et meneur de jeu. C'est une solution. Comme il a joué meneur de jeu hier. C'est une très bonne solution. Cette polyvalence-là va devoir faire en sorte que le staff technique en parle. Béo Bato qui a 25 ans cette saison et qui
Béo a la particularité d'être un joueur qui a déjà été champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe du Cameroun. Il a joué à Eding, 2017, il est champion du Cameroun. 2018, il a gagné la Coupe du Cameroun. Il est un petit gabarit. Il est un tout petit gabarit qui n'a pas peur des grands gabarits. Il vous le dit d'office. Il est le joueur qui prend le plus de coupes dans notre championnat. Il a joué tous les matchs, sauf un, parce qu'on l'a gardé lors de la dernière rencontre. Il a joué tous les matchs de la phase aller, sauf un. Ouais. Donc, l'entraîneur a pensé qu'il fallait quand même le reposer parce qu'il prend au moins 7 coups par match. D'ailleurs, au dernier match, il a failli... hier, il est allé sur la touche 3 ou 4 fois avant d'aller, n'est-ce pas, planer dans les airs à la 85e minute pour trouver la victoire du Fond. Il a 1m64, 1m70. Voilà, 1m70. Voilà, il allait chercher sur la tête de quelqu'un qui a 1m85. Et il est allé, il saute, il a une détente sèche de plus de 1m20. Il a 5 buts, 9 passes de buts. Ça, c'est à la phase aller. Oui, à la phase aller seulement. 4 buts à la phase aller, 1 but hier pour punir la colombe de Sam Melima. C'est du régal. C'est du régal. Un peu les joueurs qu'on cherche pour donner la dernière passe à l'attaquant. On sait que les Lions ont souvent souffert de ce qu'il n'y a pas un milieu de terrain qui donne la dernière passe. Non, un milieu créatif. Voilà. Donc, d'accord. On avance avec les attaquants, justement. C'est eux qui seront peut-être invités pour mettre à mal notre défense, qui est censée pas être très solide en ces moments où on tergiverse un peu avec les choix au niveau de la défense. Alors, Joseph Apam, c'est le meilleur buteur du championnat camerounais. 11 réalisations déjà cette saison, mais c'est un joueur de côté. Et qu'on va aussi devoir voir un ancien U20. Usain Bolt. Un ancien U20 et qui va très vite. Il a la particularité d'être le joueur le plus rapide du championnat balle au pied. C'est-à-dire que quand il a sa balle, il peut donc vous demander de faire le 100 mètres avec lui. Il fait son 100 mètres avec sa balle et puis il vous entraîne. Il a, pour se faire sélectionner, il a marqué 8 buts à la phase aller en 746 minutes. Donc toutes les 93 minutes, Apam, il claque un but. Il a marqué un peu plus de la moitié des buts de son équipe pendant la phase aller. Donc un joueur comme celui-là, vous comprenez que Rigaud ne s'est appuyé que sur les statistiques pour appeler des joueurs, sauf des surprises comme celle du gardien dont on parlait tout à l'heure. Donc Apam, il mérite sa place là, et demain, ce sera l'occasion pour lui de dire qu'il a sa place aussi chez les Grands Lions. Un mot sur la surprise du chef, Julien Momasso, qui est parmi les joueurs les plus expérimentés du championnat. On parle aussi de surprise, et je ne sais pas pourquoi on parle trop de surprise. Parce que les gens disent qu'il y a 12 ans, 13 ans, Momasso était déjà un grand espoir et que des années plus tard, Rigaud vient encore le retrouver, le sélectionner et qu'il a toujours du potentiel. Comment il fait? Est-ce qu'Oyongo Bitolo est une surprise dans les Lions? Non. Mais pourquoi un joueur qui a joué avec Oyongo Bitolo dans le même championnat serait une surprise? Joseph Momasso est un soliste, il faut le savoir. Je pense qu'on l'a pris pour... son pied gauche. Il n'y a pas beaucoup de milieux de couloir qui peuvent éliminer des défenseurs aujourd'hui 1 contre 1. Il n'y a pas beaucoup dans le championnat. Je pense qu'il y a un à l'Union sportive de Douala qui a été appelé Yvan Vondor. Yvan Vondor, un gaucher aussi. Et lui, Joseph Momasso. Donc c'est pour cela qu'on les a pris. Il faut qu'il y ait la possibilité d'éliminer au moment où on veut éliminer le dernier défenseur. D'accord. Il n'a que 30 ans. Et mais il n'est plus un espoir. Oui, c'est ce qu'il a dit. Dernier mot, Alain Fabien, puisqu'on arrive au thème de l'émission. Pour ce match de ce samedi, vous attendez à voir qu'est-ce que vous voulez voir concrètement ce samedi devant ce public qui viendra nombreux? Non, la première chose que je veux voir une attitude des gens qui pensent qu'ils ont un titre foncier, comment ils vont devoir se comporter quand il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la hantise de se retrouver de l'autre côté de la colline. Je veux bien voir exactement qu'en jouant devant le public, parce que on a vu un joueur, j'en parlais notamment avec la légende Roger, il a tiré un penalty du côté du stade olympique. Je pense que si quelqu'un avec une arme, on serait devenu des théoristes, je ne veux pas en dire davantage. Donc, c'est l'attitude que je veux voir, parce que l'attitude est une chose fondamentale. Alors, il ne faut pas jouer selon les noms qu'on a en face. Maintenant, les gens sont en période de commando. Je voudrais que les défenseurs qui ont l'air d'avoir une forme de léthargie, je voudrais les voir, parce que Makami, le point là, il y a débat sur ces défenseurs. Oui, sur la centrale, parce qu'elle est lente, elle somnole, elle joue en dilettante, et je pense simplement que le public sera heureux. Mais je voudrais que Moustapha Dalev et Roger Mila
viennent donner des conseils aux jeunes enfants parce que aujourd'hui l'Afrique a pris une autre dimension et je vous invite donc tous à venir donc regarder les gens au stade. Et surtout aussi à Makepe parce qu'il y a un dîner de gala aujourd'hui. Ouais, je ne vais pas oublier mon chauffeur Talon. Je ne vais pas oublier mon chauffeur Philippe Talon. Sans lui, je ne serais pas venu ici. Merci à David Tengue pour les chiffres. On le fera puisqu'on arrive au thème de l'émission. Là, on sera encore ensemble. Merci pour l'invitation. Prenez vos billets justement. Cameroun contre Cameroun. 16h ce samedi au stade de la réunification de Douala Bépanda. Les billets donc disponibles dans les stations Bokom, Hôtel Falaise, Bonapriso et mairie de Douala 2e et Douala 5e de 1000 francs à 10 000 francs CFA. Merci à tous. Dans moins de 10 minutes, le grand format du journal avec Emeka Kérine Moukouri. On se retrouve dimanche pour Grand Stade à 19h et pour nous le débrief lundi à 18h45. Bye.